l'accoutumance à une situation a le pouvoir d'affaiblir notre sensibilité sur cette situation. De même, l'éloignement du lieu d'un événement, heureux ou malheureux, nous désensibilise sur cet événement qui nous touche moins quand on est éloigné. Nous allons illustrer cette double idée force concernant donc notre insensibilité par 6 exemples. Premier exemple, pour illustrer ce principe, il est tiré de notre parasha Bamidbar, au moment où l'Éternel demande à Moshe Rabbeinu, dans le chapitre 3, verset 16, Pakod et Bene Levi, Kol Zachar mi ben Chodesh ou Marala Tifkedem. Dénombre les enfants de la tribu de Lévi, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Et juste après, le verset dit Vaïfkod Otam Moshe Aralpi Hashem. Moshe les dénombra sur la parole de Dieu. On ne comprend pas. D'abord, Moshe reçoit un ordre de dénombrer lui-même les Lévites et même les nourrissons à partir de l'âge d'1 mois. Ensuite, le verset dit que c'est Moshe les a dénombrés, mais sur la bouche de l'Éternel. Rashi explique grâce au Midrash Tanchuma. Voilà ce que dit Rashi. Moshe s'est adressé à Dieu, lui a dit, tu me demandes de dénombrer les enfants des Lévis à partir de l'âge d'1 mois. Comment pourrais-je entrer dans la chambre à coucher des parents pour connaître le nombre de nourrissons? Ce n'est pas délicat, ce n'est pas convenable. Alors l'Éternel lui répondit, fais ton travail et mets-toi devant la porte d'entrée de la maison de chaque Lévi, et moi l'Éternel, je ferai mon travail. Alors Moshe s'est placé à l'entrée de chaque tente où se trouvaient des Lévi'im, et la majesté divine le précédait dans cette tente, et une voix divine sortait de la tente et proclamait, il y a dans ce foyer tant et tant de nourrissons. Et Moshe notait ce que l'Éternel dictait. Lorsqu'Hachem a dit à Moshe, fais ton travail et moi je ferai le mien, l'Éternel voulait signifier à Moshe, certes, il incombe à l'homme d'agir, mais l'homme doit être persuadé que le résultat de ses actions ne dépend que de l'Éternel. C'est l'Éternel qui réalise tout. Ainsi, ce principe que l'homme doit agir en se persuadant que le résultat de ses actions est entre les mains de l'Éternel, et l'homme ne doit pas croire que ce sont ses actions qui ont donné le résultat. Et ici, cette vérité que seul Hachem réalise tout, c'est ça que l'Éternel a voulu dire à Moshe. Je t'ai demandé de faire un recensement. Toi, tu penses que seul toi, par ton action, en rentrant
dans ce foyer, tu vas pouvoir faire ce recensement. Eh bien non, c'est moi l'Éternel qui réalise tout. Et pourquoi alors l'Éternel a dû rappeler cette vérité à Moshe Rabbeinu? C'est parce que l'homme fait tellement d'actions dans ce monde, et l'Éternel est tellement habitué à agir en faveur de l'homme, cette accoutumance des actions de l'homme et de la bienveillance d'Hachem nous rend moins sensibles à cette vérité, c'est l'Éternel qui réalise tout. Deuxième exemple d'illustration. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a-t-il pas annoncé au peuple d'Israël que la manne tomberait chaque jour et le vendredi, il y aurait une part double? En effet, lorsque l'Éternel a annoncé à Moshe, un mois après la sortie d'Égypte, qu'à partir de ce jour, dimanche, la manne tomberait tous les jours en quantité de 1 omer par personne, la manne, ce pain céleste, et que le vendredi, la manne tomberait en quantité double en raison du Shabbat où elle ne tombe pas, alors Moshe a bien dit au peuple que la manne tomberait tous les jours, mais il ne les a pas informés que la manne tomberait en quantité double vendredi. Et de ce fait, les bénis Israël, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ramassaient la manne. Bien sûr, ils étaient impressionnés par ce pain céleste et ils trouvaient toujours un omer de dimanche à jeudi. Le vendredi matin, quand ils sont allés ramasser la manne, ils ont été surpris de trouver une quantité double, 2 omers. Alors, ils se présentent à Moshe et, très impressionnés, ils disent « Nous avons une quantité double ». Et Moshe leur dit « Je le savais, mais je ne vous en ai pas informé. Parce que si depuis dimanche, je vous avais dit que le vendredi, la quantité de manne serait double, ça aurait été une information que vous connaissiez depuis 5 jours, et pour vous, ça aurait été une information ancienne. Vous serez déjà accoutumé à l'idée qu'elle tomberait vendredi en part double, et vous n'aurez pas eu ce rochem, cette forte impression, parce que Moshe savait que l'accoutumance et qu'une information connue depuis 5 jours, eh bien, au 6e jour, elle perd de toute sa saveur. Autrement dit, pour que les bénis Israël gardent au fond de leur cœur cette impression extraordinaire que la manne est tombée en part double vendredi, Moshe a caché l'information parce qu'il savait que l'accoutumance désensibilise. Troisième exemple d'illustration. Comment les fils de Yarakov se sont-ils désensibilisés le jour des obsèques de leur père? Nous sommes à Marpella, où tous les fils de Yarakov et ses petits-fils sont réunis pour enterrer dignement Yarakov Avinu dans le tombeau de Marpella. Esav s'oppose à ces obsèques, Esav, le frère de Yarakov, en prétendant que c'est lui l'aîné et que la dernière place restant dans le tombeau de Marpella est la sienne. Les fils de Yarakov lui répondent qu'il a vendu son droit d'aînesse à Yarakov et cherchent à convaincre
Esav de laisser Yarakov enterré. Et on discute et on négocie. Et après plusieurs minutes de négociation, il a été décidé d'envoyer Naphtali, qui courait vite, jusqu'en Égypte pour aller amener une preuve de la vente du droit d'aînesse à Yarakov. Et au bout d'une heure ou deux, le corps de Yarakov était déposé au soleil de Hébron et un des fils, des petits-fils, Rouchit, qui était en arrière-plan, croyait qu'il était sourd et il croyait qu'on faisait des prières pour son grand-père. Donc il s'approche et il dit, mais comment peut-on laisser notre grand-père dans cette situation ignoble sous le soleil de Hébron? Il faut l'enterrer immédiatement. On lui explique que Esav s'oppose à ses obsèques, et là, ni une ni deux, il frappe Esav afin que les obsèques de Yarakov se passent dignement. Et là, on va comprendre comment se fait-il que les fils de Yarakov n'ont pas eu la même sensibilité que Rouchit. Pourtant, ce sont les fils et Rouchit est un petit-fils. C'est parce que les fils de Yarakov, de discussion en discussion, de négociation en négociation, peu à peu se désensibilisent du fait que leur père est dans un état d'indignité en étant déposé sur le sol pendant ces négociations. Ils se désensibilisent au fur et à mesure qu'ils s'habituent à cette négociation. Ils perdent tout le sens de la sensibilité du respect de leur père. Il a fallu que Rouchit, qui n'était pas dans cette négociation parce qu'il n'entendait pas, dès qu'il a posé la question et qu'il apprend brusquement que depuis plus d'une heure, Esav empêche son frère Yarakov d'être enterré dignement, alors lui, n'ayant pas subi cette accoutumance à la négociation, il trouve que c'est absolument inadmissible qu'on laisse son grand-père dans cet état, et donc il frappe Esav, et ainsi ils ont pu enterrer le grand-père. On voit dans cet exemple comment l'accoutumance nous désensibilise. Quatrième exemple d'illustration, pourquoi l'accoutumance est-elle un obstacle au repentir, à la teshuva? D'après la paracha Nitzavim dans le Sefer Devarim, il est écrit « La loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop ardue pour toi, elle n'est pas si lointaine, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas de l'autre côté des mers, elle est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour être accomplie. » D'après Nachmanide, ce verset fait allusion à la mitzvah de la teshuva, du repentir, puisque cette paracha est lue avant Rosh Hashanah, et on vient nous dire que la mitzvah de teshuva n'est pas si difficile que l'on croit. Alors pourquoi y a-t-il si peu de gens qui se repentent et qui font teshuva? Pourquoi sont-ils peu nombreux si la mitzvah est facile? C'est qu'en fait, lorsqu'un homme qui avait un certain niveau se laisse aller, se dégrade peu à peu, entraîné par son mauvais penchant, cette chute sur le plan spirituel
jour après jour, mois après mois, n'est pas très visible. Autrement dit, cet homme est dans un état spirituel à un moment, un état spirituel très bas, et il n'arrive pas à faire tchouva. C'est parce qu'il s'est habitué à cette situation qui le maintient dans un état de léthargie. Mais si soudainement il était capable d'examiner sa situation il y a 4 ans, par exemple, et sa situation aujourd'hui, ce choc entre la différence de niveau il y a 4 ans et aujourd'hui aurait été un déclic pour sa teshuva. Il se serait réveillé de sa torpeur. Il prendrait conscience de sa dégradation et il serait tenté à faire teshuva et à se transformer en un autre homme. C'est cet état d'accoutumance qui le maintient dans cet état de léthargie qui vient donc bloquer la teshuva. Cinquième exemple d'illustration, mais cette fois non pas sur la désensibilisation par accoutumance, mais par éloignement. Nous allons citer l'exemple de Agar avec son fils Ishmaël. Après le renvoi d'Abraham, de Agar et d'Ishmaël, dans la paracha Vayera, alors que Agar est dans le désert et que l'eau s'est épuisée avant de découvrir la source d'eau, et que son fils Ishmaël était à l'article de la mort, il est écrit dans le Sefer Bereshit, chapitre 21, versets 15 et 16, dans la paracha Vayera, quand l'eau de l'outre fut épuisée, Agar abandonna l'enfant, c'est-à-dire Ishmaël, sous l'un des arbrisseaux, et elle alla s'asseoir loin en face de l'enfant, à la distance d'une portée d'arc. Et elle s'est dit, je ne veux pas voir mourir cet enfant. C'est-à-dire qu'il était plus facile pour Agar de supporter la mort de son fils de loin, sans y assister tout près de lui, parce que cela va diminuer sa sensibilité à cette situation. Et de plus, au verset suivant, au verset 16, il est écrit qu'elle s'est une seconde fois Vateshev Meneged. Elle s'est assise loin du côté opposé. Ce que Rashi explique ainsi, plus Ishmaël, son état s'aggravait et se rapprochait de la mort, et plus elle s'éloignait. Ainsi, malgré l'amour maternel, naturel, de Agar envers son fils Ishmaël, la douleur de Agar se faisait moins intense et plus supportable au fur et à mesure que Agar s'éloignait de son fils mourant. Et cela se retrouve également, cette situation, lorsque Yochevet a accompagné Myriam pour mettre le berceau de Moshe sur le Nil, suivant l'ordre des Égyptiens, et Yochevet savait que Moshe devait périr sur le Nil. Myriam est restée pour voir la suite des événements, alors que Yochevet, la maman, a dû s'éloigner pour ne pas
assisté à la mort de son fils Moshe. C'est-à-dire que Yochevet, bien qu'elle savait qu'à la naissance de Moshe, la maison était remplie d'une lumière et que c'était un signe de grandeur et d'un avenir lumineux pour Moshe, elle n'a pas hésité à s'éloigner de son fils afin que sa douleur soit moins intense, afin de se désensibiliser. Donc, dans ces deux cas, on voit que l'éloignement d'un lieu où les choses sont dramatiques nous font vivre cette situation de façon plus supportable. De même, dans un événement heureux, l'éloignement d'un événement heureux nous rend l'événement nous touche moins. Sixième et dernier exemple d'illustration, c'est le corollaire. Si l'éloignement nous désensibilise, le rapprochement du lieu d'un événement nous rend encore beaucoup plus sensibles. Nous l'illustrons par l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, adopté par la fille de Paro, vivait donc dans le palais royal de Paro. Et c'est certain qu'il était informé de la servitude cruelle subie par son peuple. Mais étant donné qu'il vivait dans ce palais, il en était peu sensible aux souffrances de son peuple. Il savait, mais il était quand même loin de son peuple. Par contre, dès qu'il est sorti du palais, une fois qu'il était adulte, il s'est rapproché de ses frères et il a vu de ses propres yeux la cruauté des Égyptiens envers eux et l'oppression de ses frères. Comme il est écrit dans le livre de Shemot, au chapitre 2, verset 11, Vayetse el Echav, Vayar bisiblotam. Moshe est sorti parmi ses frères et il a vu leur lourde peine. Et là, il s'est associé pleinement à leur peine et c'est là qu'il a été très sensible à la servitude de ses frères. Et comme il est écrit, il s'appliquait de tout son cœur à souffrir avec eux. C'est cette proximité géographique avec ses frères qui lui ont redonné cette sensibilité qu'il n'avait pas tant qu'il était enfermé dans son palais. Ce n'est qu'en se rapprochant de ses frères que Moshe a pu mesurer l'intensité de leur servitude et donc mieux intégrer leur souffrance dans son cœur. Ainsi, l'accoutumance et l'éloignement sont deux paramètres qui nous désensibilisent d'une situation. Donc, cela nous apprend qu'il y a un effort à faire de ne pas vivre en ronronnant, en s'habituant, mais chercher chaque fois à réagir devant l'accoutumance. Et si on veut être plus sensible à un événement heureux ou malheureux, évidemment, il faut s'en rapprocher. Je vous remercie.